Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous invite à une foire artisanale dans le port de Saint-Gilles avec Art et Tradition. Et nous allons retrouver tout de suite Rémi Combeau. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici aux Artisanales à Saint-Gilles et je suis en compagnie de Rémi Combeau. Rémi, tu es président de l'association Art et Tradition. Là, c'est la deuxième édition justement des Artisanales et ça se passe très bien. C'est réparti sur trois plateformes. Voilà. Donc oui, pour les Artisanales, deuxième édition cette année, on est en partenaire avec le TCO, l'OTI Ouest, Art et Tradition et la mairie de Saint-Paul. L'objectif, c'est de dynamiser le port de Saint-Gilles et apporter aux artisans une nouvelle possibilité de travailler sur une zone balnéaire avec ce parc d'attractions quand même très diversifié. On a la place de l'église, l'aquarium, la place PJB et les quais du port de Saint-Gilles. Voilà, deuxième édition avec les artisans de l'association Art et Tradition. L'objectif, c'est vraiment de développer ces emplacements sur l'île de la Réunion avec plusieurs artisanales dans l'île. Et donc ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité aux artisans. Et j'ai remarqué que dans les stands, c'est très varié en fait. C'est très varié. Ça va aussi bien des créations de mode que aussi des créations fait main avec par exemple les œufs d'autruche ou le travail du bois, le travail de la fibre végétale. C'est vraiment... Il y a un choix qui est incroyable. C'est ça, voilà. Exactement. Aujourd'hui, on retrouve des artisans qui vont... D'ailleurs, cet après-midi, on a un défilé de mode avec du tissu wax. Ouais. On a, comme tu disais, les calebasses, les œufs d'autruche en luminaire. On a aussi de la broderie. On a une nouvelle artisane qui est là cette année avec les graines pays. Elle a découvert des techniques et un savoir-faire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'elle sur l'île qui l'a. On a aussi de la vannerie. On a des produits d'excellence avec... les gousses des dallons. Les gousses des dallons, c'est du vieillissement pour les alcools. Donc on a vraiment de quoi satisfaire les grands, les petits, tout âge sur cette manifestation. Et puis on est en week-end, c'est ça l'avantage, comme tu disais, on est dans un bel endroit, la mer, on voit même les baleines l'après-midi, enfin, on est très très bien. Oui, maintenant ce qui est intéressant, c'est que les artisanales fait partie du paysage saint-gillois et aussi du paysage réunionnais. Donc les artisanales sont en train de s'enraciner dans la culture locale et c'est très important. Effectivement, les artisanales, c'est un mouvement qui est lié à l'OTI, l'OTI en général. Donc l'OTI Ouest aujourd'hui propose une deuxième édition des artisanales. On va retrouver les artisanales dans le sud, dans l'est et dans les hauts de l'île. L'objectif, c'est aujourd'hui, sur cette manifestation, on a les artisanales OTI qui proposent un artisanat et des artisans du secteur. Donc ça part du Guillaume, de Saint-Gilles à Saint-Paul, vraiment les gens du secteur. Ouais. Et après, sur Art et Tradition a permis, avec le TCO, d'apporter une dynamique sur le port avec des artisans de toute l'île. Avec ça, on a aussi l'objectif du TCO, c'est de dynamiser le pavillon bleu. Le pavillon bleu, c'est le label développement durable pour le port de Saint-Gilles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne vers la mer pour dynamiser le tourisme et les Réunionnais.
Ouais. C'est intéressant parce qu'avant, art et tradition était plutôt tourné vers les hauts, plus vers le centre de l'île avec les traditions et tout ça. Mais là, c'est original parce que le créole a plutôt tendance à tourner le dos à la mer. Et là, on rééquilibre les choses grâce à art et tradition, grâce au port de Saint-Gilles. Donc voilà, ça permet d'ouvrir une nouvelle dimension pour art et tradition, une dimension maritime. Et je pense que ça va durer. Voilà, et encore, c'est surtout grâce aux partenaires. Les partenaires, c'est vraiment le TCO qui a récupéré la gestion du port récemment, la mairie de Saint-Paul qui joue le jeu plus pour les artisans et l'OTI qui emmène vraiment de très beaux projets maintenant. Ouais. En tout cas, art et tradition, c'est vraiment une très belle expérience parce que art et tradition, ça fait combien d'années déjà que là on attaque la 51e. Ouais. 51e année de fait main, de militantisme pour l'artisanat réunionnais. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, on est très fiers de pouvoir aujourd'hui avoir des emplacements sur le port de Saint-Gilles et développer des places d'exposition pour les artisans. D'accord. Donc art et tradition est aussi ancienne que la foire agricole de Brapanon, j'ai l'impression. Effectivement, et puis on est aussi ancien que la foire agricole de Brapanon. On a aussi l'UDAR, l'UDAR qui a organisé récemment un concours de dessin sur le port de Saint-Gilles. Ah super, c'est génial ça. Qui est présent aujourd'hui en expo. Ouais. Ils exposent dans les locaux du TCO, ils exposent le concours de dessin qui a eu lieu sur le port. Et l'UDAR, pour parler de date, a plus de 44 ans aussi, entre 40 et 44 ans. Donc on est des associations sur le territoire qui restent dynamiques et je vous invite à venir voir ces associations pour comprendre et développer votre activité sur l'île. D'accord. Et alors, quels ont été les retours vis-à-vis des artisans, vis-à-vis d'art et tradition, parce que art et tradition les accompagne. Et j'imagine que ça permet à beaucoup d'artisans de s'épanouir et aussi de se faire connaître. Exactement. Aujourd'hui, le retour sur les artisanales est positif. On est quand même sur la deuxième édition, donc on n'a pas encore de recul suffisamment précis pour déterminer quelles seront demain, mais on est en constante amélioration et les artisans sont contents de venir car le cadre de Saint-Gilles, il n'y a pas mieux pour travailler. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Les gens sont heureux de venir. Ils découvrent les stands des exposants d'art et tradition. Que peut-on dire que vivre art et tradition. Merci. Et vivre l'artisanat. Vive l'artisanat, bien sûr. Voilà. Parce que là, on a art et tradition et on a aussi des entreprises qui viennent de toute l'île, pas forcément d'art et tradition, mais qui sont à venir découvrir sur le territoire. Et voilà, c'est super. Rémi, je te remercie. Merci Alexandre pour cette belle présentation et puis à bientôt. À bientôt. Ça marche. Alors, je suis en compagnie de David, animateur micro. Et David, alors, ces artisanales là, de Saint-Gilles, elles sont magiques quand même. Tu as mis beaucoup d'ambiance, tu as mis du punch, tu as mis tes tripes quand tu interpelles le public, quand tu mets de l'ambiance. Pour moi, c'est un bonheur, c'est un honneur même de présenter donc, cette deuxième édition des artisanales de Saint-Gilles. J'avais fait la première édition. Et du coup, de retour sur la seconde édition. Et c'est un vrai bonheur d'être là, de mettre en avant vraiment l'artisanat pays, tout le savoir-faire qui existe à La Réunion, qui est vraiment très riche. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a sur les artisanales, sur cette seconde édition, répartie sur 4 sites. C'est juste magique, magique. Oui, et d'ailleurs, c'est magique et le public te le rend bien parce qu'on sent qu'il y a une synergie entre toi et le public. C'est quelque chose de fort. J'ai remarqué ta façon d'insuffler de l'énergie aux gens. C'est vrai que j'essaie, alors moi à mon humble niveau, c'est de valoriser vraiment tout ce qui est présenté sur chaque stand, chaque artisan, chaque création, c'est la mettre en avant et vraiment valoriser ce savoir-faire à La Réunion. Et pour moi, c'est un bonheur d'être là à valoriser ce savoir-faire vraiment local et important, très important. Il y a un vrai engouement du public. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui viennent à la rencontre, qui viennent discuter, qui viennent échanger avec les artisans. Et ça, c'est important. Il y a un vrai échange qui se met en place. Ce qui est génial, c'est que ça permet de faire connaître l'artisanat pays aux gens qui ne sont pas forcément informés. Ça permet de le mettre sur le forum, sur la place publique, pour que les gens puissent prendre connaissance et tester eux-mêmes l'artisanat pays. Et ce qui est super aussi, c'est que ici à Saint-Gilles, ça s'est fait sur trois plateaux. Il y a
Il y a ici, là, on est près des crêperies, et puis il y a eu aussi sur la place de l'église. Exactement, du côté de l'aquarium et sur les quais également. Ouais, il y a une petite zone sur les quais également. Donc c'est vraiment réparti sur 4 sites, ce qui permet, tout en se baladant, d'aller à la rencontre de tous les artisans présents ici, donc sur les artisanales de Saint-Gilles. Oui, là, ça a rendu, on va dire, le circuit incontournable aux gens. On peut, normalement, si on se balade dans Saint-Gilles, on ne peut pas louper les artisanales. Et cela, c'est aussi grâce à Art et Tradition et au TCO. Exactement, voilà. Donc d'ailleurs, un grand merci à Art et Tradition, à l'OTI, au TCO et bien sûr à la mairie de Saint-Paul. Merci pour leur confiance pour la seconde fois, donc pour cette seconde édition. Et j'espère bien être à nouveau là pour la 3e édition et retrouver l'ensemble des artisans présents et en découvrir encore de nouveaux, parce que le gros avantage sur ces artisanales, c'est qu'on remet en avant des artisans qui éventuellement n'étaient pas là sur les éditions suivantes. Donc ça permet un roulement et de vraiment revenir sur les artisanales pour retrouver des artisans différents. On ne retrouvera pas toujours les mêmes, ça va changer et du coup ça permet que ça reste vraiment vivant et attractif pour toutes les personnes qui veulent venir découvrir l'artisanat pays. David, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur la prochaine édition. Tenez-vous informés. En tout cas, les artisanales de Saint-Gilles, c'est vraiment la mise en avant des artisans, leur savoir-faire, leur créativité. Venez découvrir, il y a vraiment un vivier très très riche à La Réunion de création. C'est impressionnant. 3e édition, on compte sur vous. Allez, on vous attend aux artisanales. J'espère que vous avez apprécié cette foire artisanale dans le port de Saint-Gilles. La prochaine fois, nous allons assister à un défilé toujours dans le port de Saint-Gilles. Suivez-moi pour la prochaine fois dans Sous la Varangue. À très bientôt.